Salut ma camé, salut mon camé, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Tout. On se retrouve dans cette vidéo pour l'avant-match City-Manchester contre nous, le Paris Saint-Germain. Ça va être un match de folie dans un Etihad Stadium de folie. Ça va être une rencontre, je pense, assez physique. Ça va rentrer dedans, ça va rentrer dans l'art comme on dit. Parce que City, s'ils gagnent, confirme leur première place et nous on peut plus l'être. Si nous on gagne, on repasse devant City. Enfin bref, tout ça on en parle après le générique et on se retrouve tout de suite mon camé, ma camé ou ceux qui sont pas camés. Et puis tiens, pour ceux qui sont pas camés, abonne-toi, lâche ton plus beau like, partage, active la cloche de notification pour pas louper une seule de mes vidéos parce que franchement c'est de la top qualité. Non mais je rigole. Pardonne-moi mon camé, j'allais dire mon bébé. Ouh tout ça c'est de l'humour, le prends pas au pied de la lettre. Bon allez, on se retrouve maintenant pour parler du match City-PSG. A tout de suite. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Alors comme je te disais dans cette intro un peu fofolle, on va parler de ce match de folie. Un match de folie, à mon sens, pourquoi? Parce que City gagne, ça sur la première place, comme je te disais dans l'intro, et si nous on gagne, on repasse devant. Si je dis pas de bêtises, ça sera la 5e journée de cette phase de groupe de Ligue des Champions. City sont premiers avec 9 points, nous on les suit, on les talonne avec 8 points, donc 1 point de moins. Si on gagne, ça nous ferait 11 points. Ouais, j'ai calculé, t'as vu? Et eux, s'ils perdent, bah, ils resteraient à 9. Parce que si on perd, ils passent à 9 et 3, 12. Nous, on resterait à 8. Et Bruges, s'il gagne son match contre le RB Leipzig, il passerait de 4 à 7 points. Donc, il serait à 1 point de nous. Donc, c'est pour te dire que la seconde place qualificative pour les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions, ça va être mort. Donc, il faut absolument gagner. Ou éventuellement, si on pouvait choisir, ou éventuellement faire un match nul. Le match nul serait aussi pas mal. Pourquoi? Parce que ça nous maintiendrait qu'à un seul point de la première place. Ça permettrait pas à City de s'envoler. Et puis nous, derrière, il nous reste un match contre Bruges. Chez nous, je crois, si je dis pas de bêtises. Pardonne-moi là, parce que là, je sais pas, c'est de tête. Et City leur resterait le RB Leipzig. Bon, au match aller, ils leur ont mis une branlée. 6-3, c'était un match de tennis. 1-7-0, on n'en parle plus. Hein. Mais bon, enfin bref, là on s'écarte un peu. Donc ce match, moi je pense qu'il va être beau, il va être physique, et ce match est conditionné par rapport à la première place. Donc tout ça fait que ça va être une affiche alléchante. Alléchante, t'as vu, je le dis souvent. Ça va être une affiche épique. Ça va être... il va y avoir du jeu, quoi. En plus, nous, certainement. Alors là, mon gars, si ça arrive... On a été touché par la grâce. Hein. De qui, je sais pas, mais on a été touché. Hein. Ramos, probablement, tiens, je tiens ça au conditionnel, hein, dans l'effectif parisien. Messi, c'est quasiment à 80%. Neymar, pareil, Verratti, enfin bref, tu vois, on devrait avoir une belle équipe. Et pour Ramos, même s'il est sur la feuille de match, tu t'imagines bien qu'il va pas débuter le match. Le mec, ça fait 1 an qu'il a pas une minute, ou plus d'1 an, qu'il a pas une seule minute dans les pattes. Il a juste de l'entraînement collectif depuis une semaine, de l'entraînement intensif depuis quelques jours. Ça suffit pas pour entrer dans un match comme ça. T'es d'accord avec moi, mon camé? Ou ma camé, hein. Elle prend pas mal, ma camé. Donc, tu vois, ça m'étonnerait. Mais quand même, Kipembe, Marquinhos, charnière centrale, t'as vu, tu connais. Bernat ou Mendes à gauche, Hakimi à droite, ça bouge pas. Au milieu de terrain, certainement. Il nous remet le même milieu de terrain que contre... Le dernier match qu'on a fait, je suis un bourri ou quoi? C'est quoi le dernier match qu'on vient de faire là, les gars? Ça va être Verratti au milieu, avec Gay et Paredes. J'espère. Et attends, non, Paredes, ah oui, le Gourcuff argentin. C'est vrai, j'avais oublié, lui, c'est un peu tenu la cuisse en sortant sur le dernier match de Ligue 1. Contre Nantes. Franchement, je sais pas. Mais Verratti Gay au milieu, c'est magnifique. Même il lui met Herrera ou Danilo avec, ça peut le faire. Même si on met One Punch Man Renoir, ça peut le faire avec Gay et Verratti. Surtout dans des matchs comme ça, des matchs sous tension, des matchs à gros enjeux, hein, parce que l'enjeu là c'est la première place quand même. Donc Verratti, s'il joue, il va mettre le couteau entre les dents, il va courir comme un connard partout, comme un acharné partout pendant 65 minutes, et à la 66e, il sera crevé. L'attaque, l'attaque c'est une attaque de feu. Hein. Mais ce que je peux craindre, je sais pas, hein, je te dis ça, j'ai pas la feuille de match encore. J'espère que Di Maria il va pas être sacrifié, mais à mon avis, Di Maria va être sacrifié. Et on va se retrouver avec l'attaque comme contre face à Nantes. Ça va être du Mbappé, Messi, Neymar.
Et voilà. Et Di Maria, une fois de plus, voilà, notre soldat, pour moi, depuis que Cavani est parti, le plus grand des guerriers dans ce vestiaire. Quand je dis le plus grand des guerriers, oui, c'est sur la grinta, sur l'envie, sur l'intention, sur tout ce qu'il donne sur le terrain. Et puis il donne tout pour ce maillot, parce que ce maillot, ce blason, il le kiffe de fou. Et nous, regardez comment on lui rend. Allez, blessé, sur le banc, va éplucher les oranges, ferme ta gueule, tiens, va faire le coiffeur. Enfin voilà, quoi. Donc c'est pour ça aussi que je suis pressé que Pochettino, il se barre, parce qu'un mec comme Zidane, que tu sois Neymar ou pas, Messi ou pas, et à côté de toi, il y a un Di Maria qui mouille le maillot, qui se donne comme un chien. Di Maria, tu l'as dans n'importe quelle équipe de Ligue 1 ou d'autres clubs, hein. Mais l'entraîneur, les supporters, ils sont archi contents. C'est un guerrier, ce mec-là. Bref, il s'en battra les couilles, Zidane. Enfin, il s'en battra les steaks, pardonne-moi ma vulgarité, je vais essayer de ne plus être vulgaire dans mes vidéos aussi. Tu vois, il s'en foutra, il s'en fichera. Je sais pas si ça se dit, mais lui, il s'en fout, il fera pas d'état d'âme, lui. T'es le meilleur, tu joues au point à la ligne. Tu vois, là, demain soir, contre City, on a un Zidane. Je peux te garantir qu'à droite, c'est Di Maria. À gauche, c'est Mbappé ou Neymar. En pointe, Neymar. En pointe, Di Maria. Et en numéro 10, Di Maria, en pointe, Mbappé. Et en numéro 10, Messi. Je sais pas, c'est logique. Si tu veux jouer les 4 fantastiques, tu les fais jouer comme ça. Mais après, ça te fait jouer à une défense à 2. Verratti Gay. Et là, ils vont gueuler, les mecs. Mais bon, si les 3 de devant, après, avec Messi, font l'effort qu'il faut, et avec un mec comme Zidane, aux manettes, ils vont faire l'effort qu'il faut. Crois-moi sur facture, ça va être magnifique. Je sais pas. City, eux, de leur côté, il leur manque De Bruyne. De mémoire, hein, je dis ça, ça se trouve, il va jouer, mais de ce que j'ai entendu ou pu voir, De Bruyne ne sera pas là. Donc voilà, bref. City, ça sera City, c'est Guardiola en face, voilà, c'est une grande armada. C'est les matchs de championnat ou de première ligue, ils les jouent, ils rigolent pas, ils viennent pas sur le terrain en mode sénateur. Non, ils en ont rien à faire. Ça y va, et ça va taper, hein. Ça va rentrer. Comme papa dans maman. Je rigole, pardonne-moi. Enfin voilà, donc je pense que ça va être un match très tendu, quoi. Et franchement, j'ai hâte de voir ce match. Tu sais pourquoi j'ai hâte de voir ce match? Parce que, en plus, dimanche, j'ai été frustré. J'ai été frustré parce que je voulais voir un beau match de Ligue 1 entre Lyon et Marseille. Et à cause de ces Mongols, à cause de ce connard de supporter lyonnais, il m'a gâché ma soirée, ce Mongol. Et je pense qu'il t'a gâché ta soirée à toi, et il a gâché la soirée de milliers et de milliers et de milliers de personnes ou de supporters. Bref, donc voilà. Donc ça fait plusieurs jours, j'ai pas vu un bête de match. Si, contre Nantes, on a bien joué, mais ça reste Nantes, c'est la Ligue 1. C'était normal. Tu vois, c'est comme je te dis souvent, Djokovic ou Federer, quand ils affrontent le 150e mondial, ils gagnent, ils leur mettent une branlée, ils plient le match en 1h15, et le lendemain, non, parce que c'est normal. Donc voilà, donc contre Nantes, c'était normal. Et j'espère contre City, ça sera comme ça. Parce que ça devrait être comme ça. Contre City ou les autres clubs en Ligue des Champions, on va pas dire que ça devrait être normal qu'on fasse des résultats, mais on devrait faire des résultats. Normal ou pas. Enfin, je sais pas si tu vas capter. Non, c'est voilà. Donc demain, faut y aller. Et puis pour en faire une petite parenthèse, Zinedine Zizou, s'il signe au Paris Saint-Germain, d'après les informations qu'il y a, hein, moi je te dis, moi je vais te parler au conditionnel, je vais pas te dire c'est sûr à 100%, je vais pas te mettre officiel. Parce que ça l'est pas encore. Mais à 80-90%, il semblerait qu'il se dirigerait vers le Paris Saint-Germain. J'avais fait une vidéo sur lui en disant que à 80%, mais c'était du conditionnel, il fallait prendre ça avec des pincettes, il signera à Manchester United. Il ne l'a pas fait pour la seule et unique raison, Madame Zidane n'aime pas le climat anglais. Et ça, Madame Zidane, je te comprends tout à fait. Même tu me donnes 50 000 € par mois, je ne vais pas vivre en Angleterre. Crois-moi sur facture. Donc ça a été refusé. Par contre, il se parlent entre Nasser, le clan Nasser, là-haut, le prince Qatar, ambassadeur Coupe du Monde, tout ce que tu veux, Zidane, ils se parlent. Ça, c'est une évidence. Ça, oui. Là, ils se sont parlé, c'est certain. Est-ce que maintenant, il va venir sûr à 100%? Je ne sais pas. Mais la chose est sûre, c'est que si Zidane vient, oh là là, les Marseillais. Je suis désolé pour vous, les Marseillais. Dans mes abonnés, j'ai des Marseillais. Je suis franchement désolé pour vous. Mais moi, je vais pas bouder mon plaisir. Je vais pas bouder mon plaisir. Ça va être mortel. Je sais que vous, les Marseillais, ça vous rend ouf. Ça va vous énerver. Mais bon, nous, ça va nous faire kiffer. Et puis, ça va relancer cette rivalité qui s'est un peu endormie au détriment de la rivalité entre Lyon et Marseille. Enfin bref. Ça va être génial. Je pense que Zidane, il va mettre un coup dans la fourmilière. Ça va taper là-dedans parce que si Zidane, il vient, c'est pour avoir les pleins pouvoirs. Je te le garantis sur facture, je te le signe tout de suite, moi. Là, je te le dis, c'est officiel. Si Zidane, il vient, c'est pour avoir les pleins pouvoirs. Et si Zidane vient, c'est pour que Leonardo derrière se casse. Parce que moi, Leonardo, je sais qu'il y en a beaucoup qui le kiffent au sein du Paris Saint-Germain, au sein des supporters et des youtubeurs.
Moi, c'est bon, Leonardo, je peux plus. Moi, Leonardo, ok, il a fait du bon travail. Ok, le projet QSI au début en 2010-2011. Ok, il est peut-être à l'origine et à la fondation des premières pierres de ce projet. Mais depuis, il fait que de la merde. C'est une grosse merde. Avec Tourelle, ça s'est mal passé. Pourquoi? Parce qu'il a fait de la merde. Avec Pochettino, ça se passe mal. Pourquoi? Parce qu'il fait de la merde. Et je te l'accorde aussi, Pochettino, il fait de la merde aussi. Mais voilà, les deux, ça s'arrange pas. Pour moi, Leonardo, il fait partie d'un des problèmes. Il fait partie d'une des épines qu'on a dans le pied du Paris Saint-Germain. Il fait partie du problème. Et si on veut résoudre le problème, il faut faire sauter Leonardo. Il faut faire sauter Pochettino. Il faut mettre Zidane en plein pouvoir. Management à l'anglaise, comme on dit. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide sur le terrain, sur le banc de terrain, sur le banc de touche, pardon. Et c'est lui qui décide du recrutement, des joueurs qu'il veut, des joueurs qu'il veut plus, des joueurs qu'il faut qu'il dégage. Zidane, s'il te plaît, je t'en supplie, signe au Paris Saint-Germain. Vas-y, fais-toi plaisir. Tu t'en fiches, tu sais très bien que les Marseillais, ça va leur titiller trop de balles pendant 2-3 semaines. Ou si tu nous fais gagner la Ligue des Champions, là, bref, ça sera autre chose, ça sera du chambrage, ça sera de la rivalité, ça c'est normal. C'est de bonne guerre, c'est bon enfant. Mais s'il te plaît, viens chez nous. Pour remettre de l'ordre dans cette institution qui part en couille. Parce que l'institution du PSG, jusqu'à ce que le Qatar arrive, elle était là. Alors on n'était pas forcément glorieux, on n'avait pas des matchs forcément alléchants, super machin nanan, on finissait souvent, on était des fois dans le ventre mou, on finissait 4e, 6e, 7e, on gagnait une petite coupe de France par-ci, une petite coupe de la Ligue par-là, c'est tout. Depuis que le Qatar est arrivé, 2010-2011, ça va. On a commencé à monter, tu m'étonnes. monter. Donc forcément, ça commence à se professionnaliser. Mais tant que Zlatan n'est pas arrivé, on est un club amateur, mon frère. Faut pas oublier. Zlatan arrive et il te met un coup de pied dans la fourmilière à son échelle. Il te professionnalise tout ça. Et si t'es pas d'accord avec moi, ou si tu ne crois pas, va te renseigner. Maintenant, Zidane, là, il va mettre le deuxième coup de pied, lui, fatal, qui va être au Paris Saint-Germain. Et là, boum, l'institution, parce que notre institution, en ce moment, elle est comme ça. Tu vois? Zlatan, quand il est arrivé, hop, il a remis un coup, il a redressé un peu, tu vois, mais on est encore un peu bancal, tu vois. Là, Zidane, il va venir. Tu connais Zidane. Bef! Coup de boule. Et là, on va être comme ça, comme ça. Oh, oui, d'accord, ok, oui, super. Là, Zidane, imagine Zidane, là, il arrive au vestiaire. Je peux te garantir sur facture, il va prendre Neymar entre 4 yeux. Je te le garantis, il va prendre Neymar entre 4 yeux, il va lui dire, écoute-moi, mon petit Neymar, que tu t'appelles Neymar ou pas, que tu touches des milliards ou des millions ou ce que tu veux ou pas, tu viens encore une fois à l'entraînement en retard. Encore une fois, tu viens à l'entraînement, tu pues l'alcool. Encore une fois, 48 heures avant un match de foot, tu fais la fête, je te mets un coup de boule, je vais rester poli. Je te fracasse contre un mur et tu joues plus pendant plusieurs semaines. Comme Fernandez avait fait avec Ronaldinho. Ronaldinho ou pas, t'as trop fait la fête, tu venais bourrer à l'entraînement, vas-y, va cirer le bon pendant 6 semaines. Et ouais, mon pote, pendant 6 semaines, pendant 6 matchs. Enfin, je sais plus. Et bah, avec Zidane, ça sera pareil. Mbappé ou pas. Et puis Mbappé, Zidane, c'est son idole. C'est son idole. Donc il va. Ça se trouve, il va même peut-être reprolonger, tu vois. Va savoir. Et puis Zidane, il retrouverait Ramos et Navas. Enfin bref, ça va faire du bien, de ouf. Enfin bref, voilà. Ça, c'était pour la parenthèse Zidane. Voilà. Pour le match, voilà, je crois que j'ai dit ce qu'il fallait dire. Ça va être chaud, ça va être machin, ça va être ceci, ça va être cela. C'est bon, je vais pas te saouler. On s'en fout. On est d'accord. On va bien jouer et on va faire ce qu'il faut pour gagner, prendre cette première place. Et franchement, il faut gagner avec la manière. Parce que même si on gagne avec la manière, Pochettino, à mon avis, ces prochaines heures, à mon avis, je pense que c'est réglé. Fin du bal, payer le musicien, rentre chez ta mère et me casse plus les couilles. En plus, ça fait 1 an que tu vis à l'hôtel, donc ça veut dire que tu n'avais pas de projet de t'installer à Paris. Trou du cul. Donc tu vois, là, une fois de plus, tu nous prends pour des cons. T'aimes pas le club, tu fais toujours la gueule, tu parles jamais, elle va te faire foutre. Voilà, Pochettino, merci beaucoup. T'as passé 11 mois au sein du Paris Saint-Germain, à peu près 11 mois. Merci beaucoup. Tire ta révérence et va te faire foutre. Voilà. C'est peut-être méchant, mais c'est ce que je pense. Je vais pas me cacher, moi je suis sincère. Voilà mon camé, voilà ma camé. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Cette petite vidéo d'avant-match, enfin cette petite longue vidéo d'avant-match, elle va être un peu longue, je suis désolé, pardonne-moi, parce qu'on a aussi parlé de Zidane. Et je pense qu'on a plus parlé de Zidane que du match contre City. Mais bon, c'est une grosse information ça aussi. Je suis sûr que tu es en train de kiffer. T'as les frissons qui... Regarde, t'as les frissons là, les poils qui se dressent. Oh, je pleure du cul. Je sais pas si ça se dit. Enfin bref, je suis super content. Super content. Enfin bref, voilà, depuis tout à l'heure je dis bref, on va arrêter là. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas la vidéo. Tu connais. Et puis je te retrouve mercredi soir pour faire le débrief à chaud entre City et Paris. Et j'espère de tout cœur qu'on aura gagné. Comme ça, ce débrief, il va se passer super. Enfin bref, ça c'est notre histoire. Allez mon camé, allez ma camé, ou futur camé, à bientôt.
Salut! Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Et quand t'as qu'à pas mettre de douille si tu veux pas te faire fumer, me fais pas tirer sur ton stick si la fumée est parfumée. Le 7-5 c'est plutôt sale, y'a pas de social, les battes sont crades, les plaquettes de sang sont grasses. Si tu veux c'est 400 balles.